Et alors, selon vous, il avait passé la ligne avant le buzzer, ce tir de Drevi Pachal ou pas? Et il reste 2 secondes. Non, elle y est pas. Elle y est pas. On attend vos réponses en commentaire. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le débrief toute l'actu de la semaine en LNH. C'est parti. On commence donc à la Glace Arena où Cesson recevait Saint-Raphaël. Les Cessonnais jouent mieux en 2024 et étaient bien décidés à jouer un mauvais tour à Saint-Raph. Le match a été d'ailleurs très âpre, très disputé. La semaine dernière, on avait vu Romaric Guillot déshabillé par ses adversaires à Chartres. Regardez, ça c'est assez sympa comme image. On joue à Colin Maillard, voilà. Cette semaine, c'est lui qui s'est occupé du maillot de Johan Marisco. Ouais, il faut continuer à marquer son territoire. Et attendez, j'ai pas mon maillot. Le pivot raphaélois qui a d'ailleurs failli repartir tout nu de Cesson, parce qu'après le maillot, la défense cessonnaise s'est aussi occupée du short, regardez. Arrêtez de vouloir déshabiller Jeunesse Maresco. Plus sérieusement, les Bretons ont été solides sur la fin de match en revenant à hauteur grâce à ce but de Daniel Mozindi. Sur le côté gauche, ça va aller très vite. Il reste alors quelques petites secondes à jouer. Chema Marquez est contré, ça revient sur Drevi Pachal qui catapulte un shoot superbe, mais juste après le buzzer. Score final 26 partout, mais un petit peu de frustration pour Saint-Raph. Et on profite de la dernière saison de Sylvain Aucher sur le terrain côté Cesson, mais aussi en interview parce qu'il régale Sissou. Sissou à la caméra, pas mal celle-là. Bon, il avait aussi un petit mot à dire sur l'arbitrage. Eux vont se plaindre de l'arbitrage, nous aussi en première mi-temps, donc tout le monde se plaint de l'arbitrage au moins sur une mi-temps, donc ça va, tout va bien. Oh, et même au passage, une petite dédicace. C'est pour toi. Martin, c'est pour toi. Et direction Chambéry et le Phare qui avait revêtu ses plus beaux habits de fête ce vendredi pour la réception de Limoges. Le groupe de supporters de la Fréga fêtait ses 12 ans et franchement ils ont pas fait semblant, regardez comment c'était magnifique. Une ambiance survoltée qui n'a pas impressionné les Limougeaux et un grand Gauthier Iva qui était on fire et qui a stoppé en fin de match le comeback des Savoyards et d'un Antoine Tissot qui était pourtant très très chaud dans le match. Un match à 4 points remporté par le LH qui prend la 5e place. Pour les équipes encore engagées en Ligue des Champions, la période est très chargée. Paris et Montpellier sont au cœur de leur double confrontation de barrage de Ligue des Champions et ont dû batailler pour s'imposer respectivement face à Ivry et Chartres. Côté Paris, on avait quelque peu fait tourner en première mi-temps et les Ivriens ont été extrêmement solides et en ont profité pour virer en tête à la pause. Encore une fois, Aymeric Zepfel, 9 buts, était en réussite. Lui à qui Thomas Vilches prête une ressemblance osée. Si vous voulez, il faut faire attention au terme. Superbe Aymeric Seppel, il vole. Vraiment, il marche sur l'eau. En ce week-end de Pâques, ça peut arriver pour celui qui a une coupe christique. La résurrection. Un Thomas Vilches qui semblait touché par la grâce en ce week-end de Pâques, avec notamment des talents de devin, comme sur ce jet de 7 mètres d'Antonin Mohamed. Et vous savez quoi? Ça ne serait pas étonnant si Antonin Mohamed venait à rater. C'est parce qu'en général, c'est comme ça l'histoire. Même s'il a été monstrueux, même s'il a été exceptionnel. Et Vous voyez? Finalement, la doublette Prandi-Sipchak, qui n'a joué que la seconde période, a fini par faire la différence, tout comme Yannick Grenne dans le but pour Paris, qui a quand même dû batailler très fort dans ce match. Même constat pour Montpellier face à des Chartrains décomplexés et accrocheurs, mais au moment de valider la victoire, Rémi Desbonnets avait déjà l'esprit à l'apéro. On peut couper l'élan aussi dans le même temps. Hop là, pastis, tiens, c'est l'heure pour Rémi Desbonnets. 21h30 pour un pastis, ça va. C'est tard, mais c'est très tard. Montpellier s'impose donc avant de recevoir Zagreb pour le retour après le nul ramené de Croatie. Dans les autres matchs de cette 22e journée, Nantes prend sa revanche sur Aix. Malgré de bonnes performances globalement, Saran et Créteil s'inclinent face à Nîmes et Toulouse. Et malgré le retour de blessure de Lucien Auffray, Dijon s'incline encore face à Dunkerque et en Valentin Kiefer on fire avec 21 arrêts, record de la saison. Au classement, les 4 premiers ont gagné, les 3 derniers ont perdu, donc statu quo. En revanche, on regrette vraiment que la 5e place ne soit pas européenne cette saison parce que la lutte va être incroyable entre Limoges, Saint-Raph, Chambé, Aix et Nîmes, séparés par seulement 2 points. Lors de la prochaine journée, nous serons au Colisée de Chartres pour vous faire vivre de l'intérieur l'inauguration de cette superbe salle lors du Star Match face à Limoges. Déplacement périlleux pour Montpellier à Saint-Raphaël. Et bien sûr, le choc entre Nantes et Paris. Si les Nantais veulent avoir une petite chance d'aller chercher le titre,
Il faut gagner dimanche. En Pro League, on a eu comme toujours notre lot d'actions. On commence tout de suite avec le choc au sommet entre Ponto et Tremblay. Les Tremblaysiens ont marqué un grand coup et presque validé leur billet pour la Likim Holy Star League avec un score cinglant, 32-20. Les Pontellois n'étaient pourtant menés que d'un but à la mi-temps, mais sont restés muets pendant 10 minutes au retour des vestiaires, encaissant un 8-0 fatal. Et c'est donc Istres qui en profite pour recoller à Ponto en signant sa 6e victoire consécutive face à Billère. Un match accroché de bout en bout et décidé finalement par ce superbe geste défensif de Louis-Joseph qui a donné son corps pour empêcher Eduardo Reguilén d'aller au but. Encore une défaite frustrante pour les Béarnais, la 3e de suite. La surprise du moment, c'est Besançon. On ne les attendait pas du tout à la lutte pour la montée et finalement la mayonnaise, ou plutôt la cancoyote, est en train de très bien prendre dans le Doubs. Un palais des sports plein à craquer et une victoire face à Cherbourg qui permet aux Bisontins de revenir à un petit point de leur adversaire et ainsi des playoffs. La semaine dernière, on avait quitté Cournon et Laurent Lagier-Pitre frustrés. Cette semaine, on les retrouve heureux. Après une victoire conservée dans les derniers instants grâce à cet arrêt magnifique d'Ivan Vekic à 6 mètres sur Bilal Benbrahim, qui pourtant finit le match à 5 sur 6 au tir, un seul échec qui coûte cher à Valence. Enfin, il y avait le derby lorrain entre Sarrebourg et Nancy. Les Nancéens menaient d'un petit but dans les 5 dernières minutes avant que le duo Randriatseno-Hugo Christ prenne le pas sur la rencontre. Le bras se lève très vite. Depuis le début du match, il se fait Et Marius Randriatseno qui conclut cette partie. Les 3 derniers buts du match ont été inscrits par l'arrière sarrebourgeois et pendant ce temps-là, on a eu 2 arrêts décisifs du gardien. Antoine Blanc qui avait forcé un petit peu son avantage en intervalle. Thibaut Valentin qui s'est fait croquer par la parade d'Hugo Christ. Sarrebourg prend sa revanche sur un match aller qui leur restait en travers de la gorge. Dans les autres matchs de la 23e journée, Frontignan en passe 44 à Angers et Célestas se relance face à Massy. Au classement, Tremblay est plus que jamais proche de la Likim Holy Star League. Ponto et Istres sont au coude à coude. Tout reste à jouer pour les playoffs entre Frontignan, Cherbourg, Besançon et Billère. Derrière, Cournon se donne de l'air face à Angers et Caen. Cette semaine, rendez-vous vendredi sur Handball TV, beIN Sport et Twitch pour suivre le Star Match Chartres-Limoges depuis le Colisée flambant neuf. Mettez-vous dans l'ambiance tout au long de la semaine sur les réseaux de la LNH. C'est ciao!